Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir d'une manière succincte comment créer un modèle de saisie. En effet, un modèle de saisie est une des commandes essentielles et primordiales de la comptabilité parce que ce modèle il apporte une solution simple et définitive à la saisie. Et cette saisie, parfois, il peut devenir une opération fastidieuse et une corvée de la comptabilité. Avec un modèle de saisie, vous pourrez paramétrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes et les plus récurrentes en réduisant ainsi au strict minimum l'enregistrement de ces écritures que vous passez le plus de temps. Pour ce faire, je vous ai préparé à peu près 7 ou 8 modèles de saisie qu'on va essayer de créer ensemble. Donc, il y a des modèles pour des charges, 4 ou 5 charges qu'on va voir. Il y a des modèles pour, par exemple, les apports que font les associés ou bien que fait un associé. Donc, on va essayer d'illustrer comment créer un modèle de saisie. On va voir comment ça fonctionne. Tout d'abord, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, tout le paramétrage se fait dans fichier à propos de votre société. Les paramétrages doivent se faire ici, soit paramétrage fiscal, initialisation, les contacts, etc. Le plus souvent, c'est dans Options. Et on va choisir les paramétrages et les configurations qu'on aimerait faire. Deuxième point de paramétrage, c'est structure, comptabilité, analytique, reporting, tiers, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est modèle de saisie. Prochainement, je vais essayer de vous poster les modèles de grille, les modèles de règlement et les modèles d'abonnement. Aujourd'hui, nous allons uniquement voir les modèles de saisie. Je clique sur modèle de saisie et je clique sur ajouter. Voilà. La première charge que je vous ai choisie qui est fréquemment saisie, c'est carburant. D'accord? Donc, carburant. On va venir ici, on va mettre par exemple carburant. Voilà. Le type, ici on a soit achat, soit vente. D'accord? Et on va choisir achat. Le code du journal, ça sera code achat. Je vais mettre F4 et j'ai achat. Ici, je vais dire au modèle comme quoi cette partie-là sera saisie. Je viens ici à saisir. Regardez, saisir manuellement. Je clique ici, tabulation. Numéro de pièce sera incrémenté automatiquement, donc je clique sur incrémentation. Je mets le numéro de facture. Généralement ici, si vous avez la facture, vous allez mettre le numéro de la facture. Si vous avez un bon, vous allez mettre le numéro de bon. Donc c'est un champ à saisir, donc saisie manuel. Référence, donc si vous l'avez payé par espèce ou chèque, etc. Donc on va mettre le montant du reçu. Donc à saisir. Le numéro de compte, c'est 112 23. 112 23. Et j'ai mis ici achat. Je peux écrire ici achat. Je clique ici. Regardez, je vais cliquer ici et j'aurai automatiquement l'intitulé des comptes. Achat de combustible.
Donc le débit, c'est un montant à saisir. Et je mets entrée. Voilà. La deuxième ligne, normalement, j'utilise le modèle de saisie pour me faciliter, pour automatiser l'écriture sur la ligne de l'écriture comptable. Donc je viens ici, je clique répéter, voilà. Tabulation, répétition, répétition. Ça veut dire que je dis que tout ce qui était sur la ligne, il sera calqué et dépliqué sur la 12e ligne, sauf ici, le numéro de compte. Donc, ici, il faut mettre le fournisseur, par exemple, Feria, donc 4411. Et je vais mettre le tiers, 4411. Feria, donc je l'ai. La prochaine fois, je vais vous montrer comment saisir, faire des écritures concernant les tiers, fournisseurs, clients et salariés. Donc, je mets ici répétition. Et ici, au lieu de saisir le montant, je vais mettre, regardez, ça c'est équilibré. Voilà. Ça c'est le modèle de saisie pour carburant. D'accord? Très bien. On va le tester. Donc, après chaque modèle, on va essayer de le tester. Je viens ici pour saisir une écriture. Saisis des écritures. Je choisis la période. Par exemple, décembre, prendre janvier, je mets OK. Je viens ici et je mets F4 et choisis le modèle de saisie. Si j'ai plusieurs bons ou bien plusieurs factures de carburant de plusieurs mois, plusieurs journées, je vais cocher cette partie-là qui est conserver ce modèle après validation, pour que je garde le modèle figé et je n'aurai pas besoin de à chaque fois pour saisir une écriture concernant le carburant, ouvrir encore une autre fois le modèle ici. Donc je coche conserver ce modèle après validation. Je vais OK. Regardez mes amis, ici j'ai la case pour saisir la journée. Bon, je vais mettre le 10, tabulation, numéro de la facture 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez mes amis ici, deuxième ligne est remplie automatiquement, copier-coller, tabulation et saute le numéro de référence jusqu'au débit. Donc si je vais mettre par exemple, on a 1650 dirhams et l'équilibrage il est fait automatiquement et je clique OK. Ça c'est réussi. Très bien. On va ajouter un autre modèle de saisie, pardon. Voilà. Donc, le carburant est fini. Ajouter. Pour ne pas mélanger les choses, je viens ici, je vais mettre ici avant charge. Charge. Pardon. Charge. Comme quoi il s'agit d'une charge. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà. Sur ça. Charge, voilà. OK, donc ajoutez un nouveau modèle de saisie qui concerne les charges. Par exemple, les frais et commissions du service bancaire. On va mettre ici frais et commissions. Ok, on va mettre juste le score. Voilà, bancaire. Il s'agit d'un type de trésorerie, parce que ça va toucher la banque. Je choisis la banque. Si j'ai 4 banques, donc je vais mettre ici BP. Si j'ai la deuxième qui est BMCE, je vais mettre notre modèle de saisie, frais, commission bancaire, BMCE. Troisième, j'ai une troisième banque, je vais mettre charges, frais, commission bancaire, la BMCI, un autre pour Tijari Wafa Bank, un autre pour siège, etc. Donc, tant de banques on a, tant de modèles on aura. Donc, je viens ici, code journal, et j'ai une seule banque qui est la Banque Populaire.
Pardon. Donc de la même manière, je vais configurer, paramétrer ce modèle. Donc je clique ici, c'est une saisie manuelle. Donc case à saisir, donc saisie manuelle, pièce à incrémenter. Numéro de la facture, il n'y a pas de numéro, mais juste les références. On va mettre prélèvement bancaire, prélèvement automatique, prélèvement, voilà. Numéro de compte, c'est 5141, pardon, je commence par la charge, 614, 73. Voilà, frais et commission sur service bancaire. Mes amis, si par exemple vous oubliez le compte général, on sait que c'est 61, donc je mets 61. Je clique sur F4 et va vous lister toutes les charges qui commencent par 61. Si je veux une charge qui commence par 63, je mets 63, F4 et j'ai toutes les charges qui commencent par 63. Donc, pour notre cas, c'est 614, 73, frais, commission sur service bancaire. J'ai mis le montant par exemple. Je vais mettre par exemple 100 dirhams. D'accord. Je viens ici, je vais mettre répétition. Répétition, prélèvement, répétition, référence, répétition, numéro de compte. Il faut ajouter l'état TVA récupérable sur charge, donc il est 10%, donc c'est 34,55,2. Je laisse frais et commission sur service bancaire, comme ça quand je vais éditer le grand livre de 34,55 état TVA récupérable sur charge, je vais savoir pour chaque montant quelle est la charge correspondante. Si je mets par exemple état TVA récupérable sur charge, je ne vais pas savoir si je mets par exemple 10 dirhams, mais je ne vais pas savoir de quoi s'agit-il. Donc c'est préférable de laisser les blés de la charge pour attacher la charge avec la nature de la charge avec la TVA à récupérer. Donc sur service bancaire, je mets 10, je mets entrée, d'accord. Ici c'est la même chose, répétition. Et ici c'est le compte général, ça sera la banque 51 41 Banque Populaire, et je viens ici, je vais mettre équilibré. Donc ça juste une petite illustration. Je sais pas pourquoi ça ne va pas. Ok, parce que je veux l'équilibre. On va essayer de recommencer tout simplement. Voilà. Donc comme on a dit, ici c'est à saisir, prélèvement, voilà, je mets entrée. Ici c'est répétition, 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 répétition. Qu'est-ce que j'ai fait ici? 41, 41, je vais équilibrer, ça, pourquoi, et revenir ici, c'est pas suffisant,
incrémentation. Ah, ça c'est très bien. Référence, vous pouvez mettre le numéro de référence. Donc on a dit c'est 614 73. Voilà. Je vais répéter, excusez-moi. On va tout effacer pour recommencer. Voilà. Très bien. Ici, on a dit à saisir. Très bien. Notre pièce, incrémentation. Le mot de la facture, on va mettre prélèvement. Prélèvement, voilà. Référence, on peut saisir le numéro, la référence qui figure sur le relevé bancaire. Donc 614 73. Et commission, ça c'est à saisir. Et je mets entrée. Je viens ici, je mets répétition, tabulation, répétition, prélèvement, répétition, référence, répétition. Ici c'est 34 55 2. État TVA récupérable sur charge. Ici c'est à saisir. Je peux mettre une petite formule si vous voulez pour ne pas saisir. Je peux ajouter une petite formule, une fonction. Je vais dire attendez, montant débit, voilà, égal montant débit de la première ligne multiplié par le taux qui est 0.1, c'est-à-dire 10%. Je mets entrée. Donc le logiciel va me calculer automatiquement le 10% qui est la TVA sur les frais et commissions sur le service bancaire. Ici, je vais mettre 51,41, donc qui est la banque. Et je viens ici, je mets équilibré. Voilà, donc on va essayer de le tester. Donc, si c'est des écritures, ben, on va mettre je mets F4, chercher la banque, janvier. Voilà. Et je vais choisir un modèle, le modèle de saisie qui est relatif aux frais et commissions sur service bancaire. Voilà. Si j'ai plusieurs charges, plusieurs montants, frais et commissions bancaires, je coche ici conserver ce modèle après validation. Regardez, ça c'est le modèle qu'on a fait ensemble. Je viens ici, je vais mettre par exemple 28. D'accord? Regardez, tout sera copié-collé ici. Donc, tout sera dupliqué ici. Voilà. Référent, on va mettre le numéro qui figure sur le relevé. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez, quand je vais mettre tabulation, il va venir ici au débit. Voilà. Je vais mettre 100 dirhams qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà. Donc, il a fait le calcul lui-même. Il m'a calculé 10% et il a mis le montant TTC prélevé sur notre compte bancaire. Très bien. Voilà. Tabulation. Bon, on va ajouter un autre. On va mettre tout d'abord charge. On va choisir frais téléphone. Le téléphone, voilà. On va mettre téléphone. Internet, etc. Portable, fixe, etc. Si vous voulez différencier les montants pour savoir les montants exacts de la consommation téléphone portable, on peut mettre un compte à part, un modèle à part. Pour téléphone fixe, montant à part, modèle à part et l'internet, modèle à part. Je vais juste vous montrer le principe de base. Vous pouvez le dépliquer sur n'importe quel modèle concernant consommation téléphonique. Donc, je viens mettre des raccourcis si vous voulez, mais moi j'utilise pas les raccourcis. S'agit-il d'une charge, c'est le code général achat. Ici, je vais mettre à saisir.
Numéro de pièce incrémenté. Voilà. Numéro de facture à saisir. Référence, vous pouvez mettre le mois, 2 points, et cliquer sur à saisir. D'accord. Donc on a le numéro de la facture. J'ai le mois, ou bien vous pouvez mettre même le mois, c'est mieux. Donc le mois. Numéro de compte, c'est 614,55. Et je viens ici et je vais mettre, moi je vais mettre le téléphone. On va par exemple tout ramasser, téléphone, portable, internet. Vous pouvez mettre 3 modèles, un modèle pour téléphone, un téléphone fixe, un modèle pour les portables, un modèle pour l'internet. Je viens ici, je choisis saisie manuelle. Très bien, je mets entrée. Je viens ici et je clique répétition, tabulation, répétition, ici répétition, la même chose, répétition. Ici c'est le numéro de compte TVA sur le charge récupérable, 34 55 2. Voilà, tabulation. Et je mets aussi une petite fonction, comme on l'a fait pour les frais et commissions sur charge sur les services bancaires. On va dire montant du débit de la première ligne multiplié par 0.2, ça va me donner le montant de la TVA récupérée. Tabulation, ici c'est 44 11 de fournisseur et le compte tiers, on va mettre 44 11 ayam itisalat al-Maghreb. Voilà, et je vais dire ici équilibré, c'est-à-dire mettez le total de la première ligne avec la deuxième ligne, donc le montant en taxe avec la TVA pour donner le TTC. On va tester ce modèle, donc tout d'abord je vais juste corriger ça. Il y a le C qui est enlevé, voilà. Saisie des écritures. Il s'agit de la constatation d'une charge concernant le téléphone, donc achat. On va changer de mois, février par exemple. Je mets OK. Voilà. Je vais choisir le modèle. F4, le téléphone. J'ai beaucoup de factures au téléphone, donc je coche conserver ce modèle après validation. D'accord, voilà. Soit disons le 10 février. Numéro de la facture 1 5 7 9. Le mois, c'est le mois, par exemple le mois de janvier 2017. Automatiquement, une fois que je termine la troisième colonne de la première ligne, donc il y a un montant ici, soit disons 2500 dirhams. Voilà, automatiquement le modèle m'a calculé les 500 dirhams qui correspond aux 20% du montant hors taxe 2500 dirhams à récupérable, et j'ai les 3000 dirhams qui est le TTC. Je mets entrée. Une fois que je mets entrée, toujours le modèle reste figé pour que je puisse continuer à saisir les factures. Supposons par exemple une facture pour le 15, le mot de la facture 9751, le mois, c'est le mois janvier 2017, j'ai un montant de 3500. Regardez, il va me calculer automatiquement 7700 dirhams qui est le 20% du montant hors taxe 3500 plus le TVA. La TVA, ça va me donner le montant TTC 4200. Je mets entrée. Si je veux fermer, ça va pas se fermer. Pour le fermer, cliquez sur échapper, échappe. Voilà, échappe. Voilà. On va ajouter un autre modèle de saisie. Ajouter. Charge. C'est par exemple l'eau, l'électricité et l'assainissement. D'accord. On va mettre RAC, régie.
Par exemple, pour les gens de Casa, c'est l'IDEC. Non, c'est Ridal. Non, c'est l'IDEC, c'est l'IDEC. Les gens du Rabat, c'est Ridal. Les gens du Fez, c'est l'ARADF. Les gens du Kinitra, c'est la RAC. Les gens du Larache, c'est la Radel. Les gens du Marrakech, c'est la Radema. Les gens du Meknes, c'est la Radem, etc. Donc, au Kinitra, on va utiliser la RAC. Il s'agit de mes charges. Le journal, c'est le journal achat. Ici, on va mettre à saisir. Numéro de pièce incrémenté. Numéro de la facture, c'est à saisir. Numéro de compte, la RAC, c'est 612 51. On va mettre ici, par exemple, RAC. Pour la référence, pardon, je vais mettre le mois. Je mets le montant hors taxe. Et comme vous savez, dans une facture d'eau, d'électricité, d'assainissement, on a des taux de 7%, 14% et 20%. Donc moi, je vais juste ajouter un seul taux, mettre un seul taux donc pour avancer. Après, ici c'est répétition, tabulation, répétition, 34, 55, 2. La RAC, on va mettre répétition. Et ici c'est assisé par exemple. Ici c'est 44 11 44 11 la RAC. Voilà. Répétition. Et ici c'est équilibré. Pour ce qui est taux, donc comme je vous l'avais déjà dit, il y a un taux de 20%, 14, 17, donc c'est à vous d'ajouter tant de... Et regardez ici, si vous ajoutez d'autres taux, donc vous aurez besoin de deux autres lignes, la ligne pour 7% et 10%. Vous le créez et vous venez ici et vous essayez de le monter, regardez. Donc soit ascendant, soit descendant. Voilà. Très bien. On va tester ce modèle. Donc, saisie d'écriture, achat, on va mettre mars. Voilà. Choisir le modèle, F4, la RAC. Ben, le 15. Numéro de la facture, 3, 2, 1, 5, 6, 7. Le mois concerné, c'est le mois février 2017. Le montant, par exemple, 650. 601. La TVA pour 20%, c'est 120. Si vous avez le montant de... Parce que eux, dans la facture, ils ne détaillent pas. Ils vous donnent le montant TTC en bas et ils vous disent dans TVA égale X montant. Donc c'est à vous de ressortir les... Mais c'est des montants qui sont faibles, des petits montants. Donc le logiciel m'a calculé le juste total hors taxe avec la TVA correspondante et je mets entrée. Voilà, ça c'est le quatrième modèle qu'on a testé. On va ajouter un autre modèle. Donc, modèle de saisie. Voilà, ajouter. Excusez-moi. On va ajouter le modèle, par exemple, de l'achat des tonnerres, des rames de papier, stylo, les boîtes d'archivage, etc. C'est les fournitures de bureau, par exemple. Donc, je vais mettre charge, tirer, donc fourniture de bureau. Voilà. Code c'est F4, machin. Je viens ici, je vais mettre à saisir, incrémenter, numéro de la facture à saisir, référence, je peux mettre bon de commande à saisir le numéro de bon de commande, ou bien du BL, moi je préfère le bon de commande. Numéro de compte c'est 612 54 et aussi 612 27 aussi. Regardez, on va vérifier, je vais mettre F4. Je vais chercher. Voilà, il y a achat de fourniture du bureau.
et elles sont 12,54 je crois. Voilà, je monte sur le bureau. On passe le câble. On va mettre ce sont 12,27. Ici, je dois saisir de quoi s'agit-il. Il y a d'autres qui préfèrent mettre directement à chaque fourniture du bureau. Ben, ils s'en foutent, il ne faut pas savoir de quoi s'agit-il. Mais c'est important de savoir la nature de l'achat concernant la fourniture du bureau. Donc, je mets ici à saisir. Le montant, c'est à saisir. Je mets entrée. Je viens ici, je mets répétition, 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 répétition. 34,55,2. J'ai état TVA récupérable sur charge. Donc, répétition. Je vais ici, je vais mettre la fonction. Maintenant, on est habitué à faire des petites fonctions. Donc, montant divisé de la première ligne multiplié par 0,2 qui est la TVA. Je mets entrée. Ici, c'est 44,11. 44,11, par exemple, le fournisseur Olympia, par exemple. Voilà, Olympia, impression. Tabulation, tabulation. Et je mets équilibré. Ferme et on va tester. Par exemple, avril. Voilà. Choisis le modèle F4. Donc, fourniture du bureau. La date, c'est le 20. Le mot de la facture, 888 sur 2017. Bon, le numéro du bon de commande, par exemple, 125 sur 2017. On va mettre tonnerre. Des rames papier. On va mettre des boîtes tonnerre, rame papier, boîte archivage. Et je vais mettre le montant qui est par exemple 5000. Donc il va me calculer les 1000 dirhams automatiquement. Regardez, une fois je vais mettre tabulation. Voilà, donc 1000 dirhams correspondent au montant de la TVA. 6000 dirhams que j'ai payé, que je dois payer parce qu'on va faire le modèle pour le paiement. Ça c'est les modèles de constatation. Et comme vous le savez, toute charge, normalement, généralement, on fait deux écritures. Une relative à la constatation de la charge. La deuxième écriture, ça va concerner le règlement de cette charge constatée. Voilà, donc je vais faire. On va ajouter un modèle de saisie pour les règlements. D'accord? Pour règlement des charges, je vais mettre ici charge. On va mettre règlement. Donc, règlement, charge. Charge. Et je vais mettre, par exemple, espèces. On commence par les paiements qu'on fait en espèces. Donc, le type, ce sera la trésorerie. Le code journal, c'est la caisse. Je viens ici. C'est à saisir. Incrémentation. Numéro de la facture à saisir. Référence PC à saisir si j'ai l'information, sinon pas grave. Numéro de compte, donc j'ai le 4411 le fournisseur, j'ai 4411 le tiers, je vais ici, je mets à saisir, qui est le fournisseur parmi les tiers fournisseurs que je dois payer. Ici c'est à saisir. Donc quoi s'agit-il? Ici c'est le montant réglé à saisir. Je mets entrée. Je viens ici la même chose. Répétition, répétition, tabulation, répétition, tabulation, répétition. 51, 61. 51, 61 qui est la caisse. Je supprime ça. Je mets répétition et équilibré. Voilà. On va mettre un autre pour le règlement avec
règlement, charge, banque, la banque, chèque par exemple, on va mettre chèque. Ça peut chèque, ça se peut effet. Donc il s'agit bien sûr d'un règlement qui sera opéré sur un compte de trésorerie. Donc le journal c'est la banque, PP. Je viens ici, je vais mettre saisie manuelle, incrémentation, tabulation, numéro de la facture à saisir, référence PC. Ça c'est un chèque, on va mettre chèque, on va mettre le numéro. Numéro de compte c'est 4411 général et 4411 le fournisseur, donc à saisir. Ici c'est la nature de la charge que je vais payer, tabulation, débit c'est le montant à saisir. Ici c'est répétition, répétition. Ici c'est 51-41, c'est la banque populaire. Si j'ai d'autres banques, je peux choisir le code journal de la banque concernée, soit BMCE, BMCI, CH, Attijari Wafa Bank, Crédit du Maroc, Crédit Agricole, etc. Donc à supprimer ça, tabulation, répétition, et je viens à la partie crédit, je mets équilibré. Et voilà, on va tester ces deux modèles de règlement, l'un avec un chèque bancaire, l'autre en espèces. Donc c'est l'écriture, on va choisir, mais voilà, modèle de saisie F4. Pardon, j'ai pas choisi le bon code du journal. Le journal, c'est pas achat, mais c'est la banque. Voilà, la banque. Voilà, donc c'est un règlement avec chèque bancaire. On a associé le règlement à un compte trésorerie. Donc ça c'était espèce, chez chèque. Ok. Attendez. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est les écritures. On met, voilà, F4, choisir. Ah ok, peut-être on a une petite erreur sur le modèle de saisie de la banque. On va voir. Ah oui, c'est normal. Il faut avoir deux lignes ici. C'est vrai. Je sais pas. Pas rendu compte. Donc ici c'est répétition. 51-41. Ici c'est ça. Répétition. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on va essayer tout doucement. Donc 51-41, voilà, j'enlève ça, répétition, je viens ici, et je mets équilibré. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je vais répéter. Voilà. C'est un plaisir de répéter, c'est pas grave. Donc, on va mettre à saisir. Incrémenté, numéro de la facture à saisir, référence c'est le chèque, numéro à saisir, ici c'est 4411, ici c'est le tiers à saisir aussi, la nature de la charge réglée, ici à saisir, je mets entrée. Après je viens ici, répétition, 51-41, j'enlève ça, je mets répétition, crédit, je mets équilibré, et voilà, tout doucement, on a la patience pour ça. Donc je viens ici, charge, je mets entrée, voilà, c'est pour nous c'était le 15, numéro de la facture 444 sur 2017, numéro de chèque c'est 2017 par exemple, 2 2 3 3 4 4 5 5. Le fournisseur que j'ai appelé, soit disons l'IA, donc Tissarat Marib. Donc je mets par exemple
IAM, moi, je vais mettre par exemple 02 2017. Je vais mettre le montant par exemple. Tout à l'heure on avait 2500. De toute manière, je vais juste un montant comme ça pour passer vite. Voilà. Ça c'est le modèle de règlement. On a fait la constatation avec un modèle et maintenant on est en train de faire le règlement avec un modèle de règlement. Voilà. On va tester l'autre qu'on a dit avec espèce. Donc F4. Caisse. Mais je mets OK et je vais chercher le modèle de saisie. Voilà avec espèce. Je mets la date le 20. Nom de la facture. On a un bon d'achat. On ne donne pas dans les stations de service des factures, mais c'est comme ça. On va mettre 666. Faire par exemple. Voilà. On va mettre camion DAF par exemple. DAF c'est pas le directeur administratif financier, c'est la marque DAF. Je vais mettre 1000. Voilà, donc le montant il est réglé en espèces. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire un modèle de saisie pour la paie. Donc généralement, je vais vous montrer juste un petit modèle récapitulatif. C'est à vous de détailler si vous voulez. Donc, le modèle de saisie, ajouter, je vais mettre paye, constatation. C'est une opération qui n'appartient ni au journal achat, ni vente, ni trésorerie, mais général, c'est opération diverses. Je vais ainsi, opération diverses. Le mois à saisir, incrémentation. Ça, si je pouvais mettre de quel mois s'agit-il, donc on va le mettre ici en référence, c'est mieux. Mois, 2 points à saisir. Le numéro de compte c'est 617 11, donc qui est appointement du salaire. Voilà. Si vous avez 3 salariés ou 4 salariés, vous pouvez avoir 4 lignes. Appointement du salaire, mettez le nom de ce premier salarié. Et après, on va venir 617 11 2. Appointement du salaire, mettez le nom du deuxième salarié. 617 11 3. Mettez appointement du salaire ou bien salaire brut pour le troisième salarié, ainsi de suite. Et bien, si je vais mettre le montant, c'est à saisir. Voilà. Ici, c'est répétition. Le mot aussi répétition. Ici, j'ai le 617 13, donc qui concerne les indemnités avantages divers. Si vous avez tant de salariés, bah, pas que ce soit beaucoup de lignes. Donc moi j'ai mis une récapitulation. Si vous voulez le détail, vous pouvez demander au service ressources humaines de vous fournir le détail. Ok, donc je vais saisir le montant débit et je mets entrée. Ici c'est aussi tabulation, répétition. Ici je vais mettre 617 41, c'est la CNSS par patronat. Je vais mettre CNSS qui englobe CNSS et AMO. Donc vous pouvez mettre CNSS AMO à part et CNSS tout court à part, comme ça. Si vous voulez vérifier avec le relevé bancaire, dans le relevé bancaire, vous avez quand vous allez effectuer les règlements, vous aurez 2 montants, un concernant l'AMO, assurance maladie obligatoire, et l'autre c'est le CNSS. Moi, pour simplifier les choses, je vais mettre juste
CNSS par patronal. Je dois le saisir. Très bien. Tabulation. J'ai le salaire à payer. Le salaire net à virer au personnel, donc 44,32. Je vais mettre rémunération du personnel. Au crédit, je dois le saisir. Voilà. Tabulation parce que c'est tout est répété. Répétition. Maintenant, c'est la CNSS, donc 44,41. C'est la CNSS. Par les deux parts par patronal plus salarial. Voilà. On va mettre ici par société plus salarié. C'est à saisir. Hein? La dernière tête, c'est impôt sur le revenu. 44, attendez, 44 525. Donc, état IR, l'impôt sur le revenu, anciennement appelé IGR, impôt général sur le revenu. Donc, je vais ici, je vais mettre équilibré. Ah, c'est un petit modèle pour constater la paie. Donc, je ferme et on va le tester. C'est les écritures. Opérations diverses, parce qu'on a associé le modèle au journal opérations diverses, on va mettre joint. Ok. Et on va choisir, on va trouver juste un seul modèle. Voilà. Donc regardez, c'est un modèle très simple qui récapitule les éléments de la paie, donc soit disons le 30 juin. Donc le mois c'est 30, pardon, c'est le 6 2017. Donc j'ai par exemple 22 645,11 et le montant brut, le salaire brut. Et après les indemnités, regardez, je vais saisir les indemnités et avantages divers, j'ai 3900. Et après j'ai la cotisation patronale pour la CNSS, 1391,46. Et après, j'ai le montant net à virer, 23 246. J'ai la CNSS, la somme des cotisations patronales et celles des salariés, donc 4 384,2. Et voilà donc ce qui reste, le montant qui a équilibré le crédit avec le débit, c'est impôt général sur le revenu. Je mets tiers, oui, j'ai oublié ça. 44,32, on va mettre total des salariés. Total des salariés. Il n'est pas ici, mais on va le crier. On va mettre que c'est de nouveau. Donc, le type, c'est des salariés. L'intitulé, donc total des salaires. Voilà. Compte collectif, c'est 44,32. Je ferme. Ok, l'échéance c'est 30,06,17. C'est du paramétrage, tout ça. Et je mets entrée. Voilà. Donc l'écriture, il a été généré automatiquement automatiquement, pardon, avec quelques informations à saisir, mais ça va nous permettre de réduire le temps à passer dans la passation des écritures. Donc je ferme. Ça c'est la constatation de la paie. Donc on va essayer de mettre un modèle de saisie pour régler la paie. Donc je vais venir ici structure, modèle de saisie, ajouter. Je vais mettre ici paie, règlement. Généralement, on règle la paie. Généralement, si vous réglez la paie avec la banque, donc on va choisir trésorerie et le code général. Bon, si vous réglez la paie pour les plus faibles montants avec la caisse, ben, il faut choisir la caisse
comme code journal. Pour le jour, c'est à saisir. Numéro de pièce incrémenté. La facture, vous allez mettre virement numéro. Voilà. C'est à saisir. Référence, quel mois? Voilà, c'est à saisir. Numéro de compte, c'est 4432. C'est les rémunérations dues au salaire, c'est les salaires nets à payer. Et on va mettre les tiers, 4432 total, les salaires, voilà. Et je vais mettre ici par exemple virement du salaire. Si vous avez des virements pour des salaires, les salariés permanents, on peut mettre un virement pour le salaire des salariés permanents. Si vous avez des salaires pour les saisonniers, on peut mettre des saisonniers. Si vous avez des stagiaires, vous mettez des indemnités pour les stagiaires, etc. ANAPEC, etc. Juste pour bien préciser la nature des salaires. Je vais mettre 23 246. Pardon. Ici, on ne va pas répéter la même chose, donc répéter, à saisir. Je mets entrée. Répétition, 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 répétition. 51, 41, c'est le compte qui sera crédité. Donc, ça, enlever ça. Vers mon salaire, c'est aussi répétition. Équilibré. Voilà. Très bien. Donc, on peut ajouter un autre pour ce qui est l'IR. On va mettre par exemple P. Règlement IR. Donc c'est par la banque, donc c'est la trésorerie, par la banque BP. On peut choisir votre banque. Ici, à saisir, numéro de pièce, présentation. Ça c'est le virement numéro. Actuellement, on le fait par des prélèvements bancaires. Par le télépaiement, on va mettre référence qui va figurer sur le relevé bancaire, référence sur le mois, à saisir. Numéro de compte, c'est 44 525. Donc, c'est paiement au règlement hier. Voilà. Le montant à saisir, entrée, et tout ça c'est répétition, répétition, répétition. 51, 41, le compte sera crédité. Voilà. C'est répétition aussi. Équilibré. Entrée, voilà. Juste ici, règlement de compte. Ici, il faut préciser le règlement des salaires. Bien, virement des salaires. On va mettre virement des salaires. On peut même mettre un autre pour virement des avances. D'accord? On peut mettre, par exemple, ici dans notre modèle, on a mis les salaires nets à régler. 44, 32. Comment on peut mettre les 34, 31 avance et à compte personnel. Avance et à compte personnel 34, 31. Au lieu de 44, 32, on va mettre 34 et 31. Avance et à compte personnel. Je ferme ça. On va mettre règlement aussi. Règlement. On va mettre B. Règlement CNSS. Le type, c'est trésorerie. Code journal, c'est la banque. Je viens ici à saisir. Tabulation incrémentée. Numéro de la facture, comme je vous l'avais déjà dit, c'est la référence qui va figurer sur le relevé bancaire. Référence, c'est de quel mois s'agit-il? Deux points. Et je viens ici, je marque à saisir.
numéro de compte, c'est 44 41. On va mettre règlement CNSS. Le montant débit à saisir. Voilà. Répétition, 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 répétition. Je vais dire pourquoi j'ai mis répétition pour 4411. Ici, c'est règlement AMO. Règlement AMO. À saisir. Voilà. Tout ça. Et ici, attendez, 51, 41, la banque. Donc ici, on va mettre règlement CNSS plus AMO. Attendez. Non. On va mettre plus CNSS et ici on va mettre 51 41 règlement CNSS et ici on va mettre règlement AMO. Comme je peux attendez, 51 ici c'est crédit. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Comme vous pouvez même pour le 44-41, vous pouvez le défalquer en deux lignes. Règlement CNSS, règlement AMO. La banque 51-41, règlement CNSS, règlement AMO, comme vous voulez. Moi, je veux juste simplifier les choses et vous expliquer de manière claire, précise et nette. Voilà. On va essayer de tester. Donc, saisie des écritures. C'est pas opération diverse, mais à travers la banque. Donc, pour populaire. On va mettre juillet. Voilà. F4. Donc, virement du salaire. On va mettre premier. Virement 1, 2, 3, etc. Le mois, c'est le mois 6, 2017. Donc, le montant que j'ai viré, c'est 23 246. Tabulation. J'ai automatiquement l'équilibre et je mets entrée. F4. Règlement CNSS. Par exemple, le 10. Ben, je vais mettre la référence qui figure sur le relevé. Le mois 6 de l'année 2017. Règlement de la CNSS, le montant total c'est 4384,22. Supposons 1384,22 et j'ai l'équilibrage. Voilà, je mets entrée. Maintenant on va chercher le règlement d'hier. Mettre le 10 aussi. On va mettre le 20 parce qu'on a un mois pour le régler. Par contre, CNSS, on a juste 10 mois, 10 jours. Donc, je vais mettre le 20. On va mettre les références qui vont figurer sur le relevé bancaire. Le mois, c'est le mois 6 2017. Le montant, c'est 306,35. Entrée. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les modèles de saisie. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modèles de saisie. 5 concernant les charges. Et 4 concernant les... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 concernant les charges. C'est-à-dire constater la charge. Et un modèle pour le règlement de la charge. Et pour la paie, on a fait 4. Donc, un pour la constatation, un pour règlement CNSS, un pour le règlement l'IR, un pour règlement virement des salaires.
Donc, mes amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous demande de ne pas oublier de vous souscrire, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche en bas de notification pour vous recevoir en temps réel chaque vidéo que je poste sur YouTube. Et enfin, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos collègues. Je vous remercie et je vous souhaite très belle journée et à la prochaine.